Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes pour le mois de janvier avec le signe de la Balance. J'espère que vous allez bien, mi-Balance, que votre fin d'année s'est bien passée. Je vais tout de suite prendre quelques cartes de la triade pour faire un point sur vos énergies sur ce mois de janvier, donc vos énergies par rapport aux autres, comment vous vous situez. Ensuite, je prendrai l'oracle des miroirs pour faire un focus professionnel financier, l'oracle Améthyste Love pour faire un focus sentimental et je terminerai avec le tarot des anges gardiens pour avoir une carte conseil pour votre mois de janvier. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous donner un complément d'information. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à vous faire des vidéos chaque mois voilà, pour continuer. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti. On va faire un point sur vos énergies sur ce mois de janvier, vous par rapport aux autres. Comment vous vous situez sur ce mois de janvier, amis Balance. Amis Balance, qu'est-ce qu'on nous dit? Votre énergie du mois de janvier pour les Balances. Ok, une dernière carte. Ok, je les garde les deux. Ouh, on a des événements là soudains qui peuvent arriver pour vous, des choses, des imprévus là. Il peut y avoir de l'imprévu, il peut y avoir de la rencontre, hein. Une association, une collaboration. Ok, allez. On a la carte de l'équilibre, la carte du désert, la carte de la nécessité, la carte de l'eau. On nous parle d'émotion là sur le mois de janvier. La porte, ok. L'amour. Et la carte du nadir retourné. Ok, on va vous demander d'être à l'écoute de votre cœur, d'être à l'écoute de votre âme sur ce mois de janvier. Pour certains, ça nous parle d'émotions là, quand même assez intense. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions là. Alors, est-ce que vous êtes dans une posture actuelle où vous êtes tellement dans l'action, parce que avec la foudre, il y a ça aussi, il y a de l'action là. Est-ce que vous êtes très actif actuellement et que vous êtes justement, vous délaissez un petit peu le côté être à l'écoute de soi, là, prendre soin de soi, enfin voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va vous demander de faire là sur ce mois de janvier pour repartir sur une année équilibrée, sereine, pleine de projets, parce qu'on a la carte de la porte. Donc on vous demande là la porte, elle est, enfin voilà, de franchir justement, franchir ces étapes, franchir cette porte et d'aller vers votre équilibre. Mais pour ça, on va vous demander justement d'être un peu plus à l'écoute de vous-même. Pour certains, je ne sais pas pourquoi, il y a cette idée de se délaisser, j'entends. Avec la carte du désert ici, il y a cette idée de peut-être de se préoccuper un peu trop des autres et pas assez de vous-même en fait. Voilà, et là, il y a une nécessité de revenir à vous. C'est ce qu'on me dit. Vous revenez à vous, à vos sentiments, à vos émotions. Vous écoutez vos émotions pour retrouver votre équilibre. Hein. Là, on va vous demander de retrouver votre équilibre parce qu'il y a peut-être je vous dis, il y a peut-être un manque d'équilibre pour certains où vous êtes dans une posture de sacrifice, où vous donnez plus que ce que vous ne recevez. Et il y a cet oubli de soi quelque part. Et là, on vous demande de ne pas vous oublier justement en janvier et d'essayer de prendre du temps pour vous. C'est une nécessité. Hein. Donc, quand on nous dit nécessité, c'est que là, on vous demande de faire ça parce que sinon, enfin voilà, il faut pas aller dans la déprime hein, pour certains. Hein. Elle est forte, hein, la carte du nadir, elle est très forte parce qu'elle est toute noire, elle a juste ce point-là. Mais il faut rester dans la lumière, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et pour rester dans la lumière, il faut être à l'écoute de soi, il faut prendre soin de soi en priorité. Et c'est nécessaire que vous le fassiez pour justement éviter de tomber dans des énergies
où vous vous sentez mal, quoi. Voilà. Donc attention là, on tire la sonnette d'alarme là sur janvier pour les balances. Attention de ne pas vous oublier. C'est le conseil. Les choses, elles se feront. Hein. Les caps, ils seront franchis, l'évolution, elle se fera, les portes, elles vont être... vous allez mettre en place des choses. Mais attention de ne pas le faire au détriment de votre personne, en fait. C'est ce qu'on me dit là. L'objectif prioritaire, c'est votre équilibre. Voilà, donc pour garder votre équilibre, voilà, il est nécessaire de s'écouter, d'être à l'écoute de soi, de ses émotions, de ses ressentis, d'être dans son cœur. Voilà, c'est tout ça qu'on me dit. Donc ne vous oubliez pas dans certaines situations, qu'elles soient professionnelles, personnelles, les choses de toute façon elles évolueront. Mais attention, voilà, ça répète, attention que ça ne se fasse pas au détriment de votre propre personne en fait. Je vais pas plus loin, ça parlera peut-être pas à tout le monde, je sais pas. Il y a une idée de sortir d'une posture sacrificielle peut-être, ou de sortir du don de soi à outrance, voilà, et de revenir à soi et de s'occuper de soi. Donc prenez du temps pour vous. C'est vrai que quelquefois les agendas ne le permettent pas toujours, en tout cas on peut être pris dans un flux de vie qui est intense. Octroyez-vous 5-10 minutes par jour uniquement avec vous-même. Voilà, pour vous écouter, pour ressentir vos émotions. Peut-être une marche, peut-être une méditation, peut-être une activité sportive. Voilà, faites quelque chose qui vous permette justement de revenir en vous et de vous écouter. Allez, on regarde d'un point de vue professionnel, financier, les énergies pour nos amis les balances, d'un point de vue professionnel, financier sur ce mois de janvier. Professionnel, financier pour la balance. Et on a le miroir magnétique au dos. Donc là, pareil, hein, miroir magnétique, c'est je regarde un peu en moi là, hein, je m'occupe de moi. Je m'occupe de moi, je m'occupe de ma petite personne, je m'occupe de faire des choses qui me font plaisir aussi. On s'occupe de soi là, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Ouais, il y a de la communication, il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Il y a des belles choses hein, pour vous, mais je pense que vous êtes dans un flux... vous êtes pris dans un flux actif là qui est tellement vif que ça, vous avez cette tendance à vous oublier. Et là, on vous demande de ne pas vous oublier justement et de prendre du temps pour vous. On nous parle d'enfants pour certains. On a la carte de la jalousie qui est tombée avec. Ok. On nous parle du compromis. Peut-être qu'il y a un équilibre à trouver là pour certains entre votre vie à vous, votre vie familiale et des enfants qui vous prennent du temps, votre vie professionnelle, votre personne. Enfin, il y a tout un équilibre à retrouver là pour moi. Carte de la jalousie, alors pour moi c'est pas la jalousie à proprement parler là. Hein. Là c'est pas l'énergie de jalousie que j'y vois. Là il y a cette idée ouais, c'est se faire vampiriser quelque part, mais c'est pas très joli, mais il y a cette idée là de se faire pomper son énergie, voilà. Et je pense que vous avez peut-être du mal à gérer justement l'équilibre dans votre vie entre la famille, les amis, le professionnel qui vous prend un temps fou aussi. Et là, on vous demande de trouver justement cet équilibre pour éviter de vous faire happer. Voilà, la carte de la jalousie, c'est ça. Il y a cette idée de se faire happer par un domaine ou un autre de sa vie et de plus arriver à trouver de l'espace pour soi. Et là, on vous demande de remettre de l'espace parce que c'est votre santé qui est en jeu. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Là, dans la matière, on nous parle de santé. Donc, trouvez cet équilibre, prenez du temps pour vous. Ne soyez pas disponible pour tout le monde si vous ne l'êtes pas. Voilà, si ce n'est pas possible pour vous, ne faites pas des pieds et des mains pour arriver à être disponible, tout ça parce que vous avez envie de faire plaisir. Non, il faut prendre du temps pour vous et la priorité, c'est vous, là, sur ce mois-ci. Les enfants attendront, le conjoint attendra, le dossier client attendra. Voilà, c'est ce qu'on vous dit là.
je finisse quand même de tourner les... Ouais. Si vous ne prenez pas ce temps pour vous, le risque, en fait, là c'est le risque qu'on nous dit. Le risque c'est d'aller à votre... voilà, d'être... Vous voyez la carte de l'étranger, c'est les déplacements, c'est l'activité là. C'est tout ce qui va représenter l'activité, qu'elle soit d'un point de vue professionnel avec des déplacements peut-être nombreux, les mails, c'est tout ce qu'on va vous prendre en énergie, que ce soit professionnel, personnel, familial, tout ce qui va faire que si vous ne prenez pas à un moment donné le temps de dire aux gens autour de vous, que ce soit professionnel ou personnel, je répète, non, là j'ai besoin d'un moment pour moi, juste pour moi. Si vous ne prenez pas ce temps-là, vous allez à votre perte, à votre propre perte. Et c'est ce que nous disent ces deux cartes en étant tombées comme ça en plus à l'envers. Alors je ne prends pas les cartes à l'envers normalement, mais là elles ont un sens. Là c'est le risque que vous prenez. Et là on nous dit clairement de trouver une solution pour vous octroyer du temps, pour penser à vous, parce que il en va de votre santé. Et le miroir magnétique il nous dit ça aussi. Hein. Là il faut remettre un peu de joie et d'activité pour vous-même. Il faut arrêter de penser aux autres, là. Voilà. L'équilibre, il va se faire si vous prenez un temps pour vous et un moment pour faire des choses qui vous motivent, qui vous animent et qui vous donnent envie. Donc, on donne beaucoup, on est pris dans nos vies comme tout le monde, mais là, voilà, on vous dit attention. Attention, on met un temps d'arrêt, on met des freins, on dit non même si voilà, même si c'est compliqué, il faut s'imposer et dire non. Là, c'est plus possible, je me prends un temps pour moi parce que je ne vais pas à ma perte. C'est l'idée. Il n'est pas mauvais votre tirage, hein, loin de là, hein, parce que vous prenez conscience de tout ça justement. Et justement, vous allez faire en sorte de trouver cet équilibre. Donc c'est un apprentissage, hein, c'est arriver à trouver cet équilibre dans chaque domaine de votre vie. Voilà, et on vous dit, pour moi, vous allez le trouver. Voilà, on vous prévient des risques si vous ne le faites pas. Mais voilà, il faut arriver à être dans cette conciliation entre le perso, le pro, les amis, voilà, et arriver à surfer sur la vague en fait. Tout en étant conscient de sa personne et prendre soin de soi. Allez, je prends quelques cartes pour avoir un point de vue. Un focus sentimental là pour nos amis, les balances. Beaucoup d'infos là pour les balances. Donc faites des choses qui vous animent là sur ce mois de janvier. Prenez du temps pour vous trouver cet équilibre entre le donner, le recevoir. Voilà, c'est tout ça qu'il faut travailler là sur ce mois de janvier. Est-ce que je fais ça et que je m'oublie? Est-ce que je prends plus de temps pour moi? Parce que c'est ce qu'on va vous demander. Hein, parce que justement, j'ai cette tendance à trop donner et du coup, j'ai cette tendance à m'oublier et c'est pas bon pour ma confiance, pour mon estime, voilà, il faut trouver ce juste milieu. Vous êtes, en plus, c'est rigolo parce que c'est la balance, quoi. C'est l'équilibre, c'est votre signe. C'est là tout le chemin de votre vie, toute votre mission, j'ai l'impression. C'est arriver à trouver justement ce juste équilibre. Vous êtes du signe de la balance. Tout est dit. Hein. Et là, je pense sur ce mois de janvier, ça va être un peu plus intense pour... voilà, ça va être un peu plus marqué là-dessus. Allez, au niveau amoureux, pour les balances sentimentales, amoureux, amicales, même. La relation. On va pas trop parler là, niveau amoureux. Et les balances, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Ouais. Faut poser des limites, j'entends. Il faut poser des limites pour certains là. Vous voyez, on a la carte du non, du stop. Pour moi, au-delà de la réponse non à une question, c'est la carte, on met des freins là. Il faut poser des limites pour vous préserver. Ça revient, hein, ça revient, on est sur le même schéma. Vous voyez, on a la carte être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc c'est ça, on vous demande de vous écouter. Et je pense que pour certains là,
vous êtes fatigué là. Là, alors normalement, c'est les blessures, c'est le chagrin. Mais là, pour moi, vous êtes fatigué, vous êtes vidé de votre énergie. Il y a quelque chose qui vous épuise. Et on vous demande de poser des limites pour être à l'écoute de vous et sortir un peu justement du fait de trop donner et de s'épuiser soit dans une relation amicale, ça se traduit dans le professionnel, ça se traduit un peu dans tous les domaines. Mais là, pour le coup, voilà, même dans votre relation peut-être de couple, qui est une belle relation, hein, c'est un lien d'âme. Voilà, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, que tous les espoirs sont permis, qu'il y a des beaux cadeaux qui arrivent. Mais là, le conseil, c'est vous dire, ok, je suis bien dans mon couple, tout se passe bien, il y a des beaux cadeaux, mais je prends aussi du temps pour moi. Parce que pour être pleinement épanouie avec la personne en face de moi, je vais avoir besoin de m'écouter, d'être à l'écoute de moi, de prendre du temps pour moi, d'être en harmonie avec moi pour être en harmonie avec l'autre. C'est exactement ça. Et s'il faut poser des limites parce que il y a trop de... Vous êtes un peu bousculé dans tout ce que vous devez faire ou tout ce qu'on vous demande, vous allez poser vos limites. En tout cas, c'est le conseil qu'on va vous demander. Bon, c'est bien, hein, c'est bien là pour vous, hein, mais voilà, il va falloir travailler à cet équilibre. Il y a des beaux cadeaux, il y a des belles choses, mais voilà, tout est dans le juste équilibre des choses en fait. Allez, je prends une dernière carte pour vous les balances du tarot des anges gardiens. Pour avoir un conseil là, quel est le conseil pour les balances sur ce mois de janvier? Quel est le conseil pour janvier pour les balances? Quel est le conseil pour les balances? Ok, c'est celle-ci qui veut sauter. Alors, on nous parle du 9 de l'action. Alors, cette carte nous dit, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc moi je vais transformer un petit peu le conseil là, c'est qu'effectivement il y a cette idée de se relier à soi, de se relier à la nature, de s'ancrer, parce que je pense que pour certains là, il y a une espèce de déperdition d'énergie qui se fait un peu partout parce que vous êtes sollicité. Donc priorité un petit peu à vous là, sur ce mois-ci. Voilà, c'est ça qu'on vous dit, c'est de revenir à l'ancrage, revenir à vous et à, voilà, à votre personne. Pensez à vous, soyez un petit peu égoïste sur ce mois de janvier pour vous ressourcer. Je vous souhaite un très joli mois de janvier, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.